Et alors il a dit, ne les suivez pas. Tenez-vous loin de ces choses, voyez. Maintenant, la quatrième question, Matthieu 24, 28. Cette personne continue à énoncer ses questions. Elle n'a pas signé. Oui, elle l'a fait. Je vous demande pardon, je ne mentionnerai pas les noms parce que ce n'est pas nécessaire, voyez. Matthieu 24, 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Qui est le cadavre et qui sont les aigles? Ça, c'est une bonne question, tout à fait valable. Le cadavre, qu'est-ce que c'est? Le cadavre, c'est ce dont les aigles se nourrissent. Or, un aigle est considéré dans la Bible comme un prophète. Un prophète est un aigle. Dieu dit être lui-même un aigle, et nous sommes des aiglons. Alors, nous les croyants, vous voyez. Et le cadavre dont ils se nourrissent, qu'est-ce que c'est? C'est la parole. En quelque lieu que soit la parole, la véritable nature de l'oiseau se manifestera. Vous voyez, un aigle qui veut de la viande fraîche, il faut qu'il l'ait, sa viande fraîche. Il n'est pas une buse, vous voyez. Il est un aigle. Vous ne pouvez pas lui donner de la pâture dénominationnelle. Lui, il lui faut de la nourriture d'aigle. Ça, c'est la viande la plus fraîche. Ce n'est pas ce que Moïse a fait, ce que quelqu'un d'autre a fait, ce que Sankey, Finney, Knox, Calvin ont fait. Mais c'est ce qui se fait maintenant, la viande qui est tuée pour aujourd'hui, c'est-à-dire la partie de Christ qui est morte pour que cette parole soit confirmée. Voilà de quoi elle se nourrissent. Vous saisissez? Voyez? Il ne s'agit pas de ce que Noé a fait, de ce que Moïse a fait. Eux sont des exemples. Nous voyons et nous lisons ce qu'ils ont fait. Mais il s'agit de ce qu'il a promis de faire maintenant. Il était la parole à cette époque-là. Ça, c'était le cadavre pour cette époque-là. L'époque de Wesley, c'est un cadavre pour cette époque-là. L'époque de Luther, c'est un cadavre pour cette époque-là. Mais il ne retourne pas à ça. C'est déjà contaminé. Ce qui restait, même de la communion, doit être brûlé. Ne le laissez pas là pour la génération suivante. La Bible dit que quand vous prenez la communion, ce qu'il en reste, ne le laissez même pas là jusqu'au lendemain matin. Brûlez-le. Alors, se référer à ça? Non, monsieur. Nous avons de la nourriture fraîche aujourd'hui. C'est la parole qui a été promise pour 7 heures, manifestée en 7 heures. C'est là que se trouvent les aigles, là où se trouve le cadavre. Nous pourrions nous attarder longtemps là-dessus, mais je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Très bien. 5e question. L'épouse sera-t-elle réunie dans le même lieu à l'enlèvement, ou est-ce que ce sera dans l'Ouest? Mais non, il n'est pas nécessaire d'être là-bas. Oui, l'épouse sera réunie dans le même lieu. C'est vrai, mais pas avant la résurrection. Voyez? En effet, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, Éphésiens, 2 Thessaloniciens, chapitre 5, je crois. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ou ne ferons pas obstacle à ceux qui se sont endormis dans le monde entier, car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront, et nous serons enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Par conséquent, toute l'épouse sera ensemble quand elle partira à la rencontre du Seigneur, voyez. Elle sera ensemble, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils devront tous se trouver dans le même lieu, comme ceci. Parce que l'épouse dort dans la poussière de la terre partout dans le monde, de l'Arctique au tropique, et de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme paraîtra, eh bien, a-t-il dit, ce sera comme la lumière qui brille de l'Orient jusqu'en Occident. Tout l'ensemble, il y aura une résurrection, un enlèvement, et voilà, elle partira. Et avant même qu'elle monte à sa rencontre, observez la sagesse du Seigneur. Bon, disons par exemple, en parlant de ceci, c'est en pensant à la grâce et en ayant foi dans la parole que je dis « nous ». Je me mets du nombre avec vous et avec tout le corps de Christ universel. Je crois ça. Alors quand je dis « nous », je veux dire que par sa grâce, j'y crois. Par la foi, je crois que dans sa grâce, nous serons parmi ces gens qui seront enlevés. Maintenant, la première chose qui arrivera, quand nous serons ressuscités, ceux qui sont vivants resteront encore là. La résurrection arrivera premièrement, la résurrection de ceux qui dorment. Il y aura un temps où on se réveillera, et ceux qui dorment maintenant dans la poussière, non pas ceux qui dorment dans le péché, parce que ceux-là, ils continuent à dormir. Ils ne se réveillent pas avant 1000 ans. Mais ceux qui dorment dans la poussière seront réveillés premièrement.
Et ces corps corruptibles revêtiront l'incorruptibilité dans la grâce du Seigneur de l'enlèvement. Ensuite, nous nous réunirons tous, et quand eux, ils commenceront à se réunir, alors nous les vivants qui serons restés, nous serons changés. Ces corps mortels ne verront pas la mort, mais tout à coup, il y aura quelque chose qui nous envahira, et vous serez changés. Vous serez transformés, comme Abraham l'avait été, d'un homme âgé en un jeune homme, d'une femme âgée en une jeune femme. Quel est ce changement? Quel est ce changement subi? Et au bout d'un moment, vous voyagez comme une pensée, vous pouvez voir ceux qui sont déjà ressuscités à ce moment-là. Oh, quelle heure! Alors nous nous réunirons avec eux, puis nous serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il n'est pas nécessaire, si votre oncle est enterré dans le sud du Kentucky, de l'emporter en Indiana, ou s'il est enterré en Indiana, de l'emporter dans le sud du Kentucky. Peu importe où il est, ceux qui sont morts dans la mer ressusciteront de la mer, ceux qui ont été détruits dans l'arène et dévorés par les lions, ceux qui ont été jetés dans les fournaises ardentes et dont il ne restera pas même les os ni la poussière, ils les ressusciteront quand même. Qu'ils aient été à Rome ou dans l'arène à Rome, ou qu'ils aient été dans les jungles tropicales du sud ou dans les régions glacées du nord, ils ressusciteront des morts, ils seront changés et relevés. Et les vivants seront changés en un instant et en un clin d'œil, et ils seront enlevés ensemble. Considérez les missionnaires qui sont morts là-bas sur les champs de mission en Afrique. Considérez ceux qui sont morts là-bas dans les régions glacées du Nord. Considérez ceux qui sont morts dans l'arène, partout dans le monde, au Congo et tout autour du monde. Ils sont morts partout, en Chine, au Japon, partout dans le monde. Et la venue du Seigneur sera universelle. Cet enlèvement le sera. Observez ce changement. Il y aura deux personnes dans un même lit. J'en prendrai une et j'en laisserai l'autre. Et je laisserai l'autre. Au même instant, il y aura deux personnes dans le champ. J'en prendrai une et je laisserai l'autre. Une sur le côté obscur de la terre et l'autre sur le côté éclairé de la terre. Voyez, ce sera un enlèvement universel. Oui, toute l'Église sera réunie, mais après que la résurrection et l'enlèvement auront commencé. Maintenant, si vous ne le voyez pas comme ça, bon, eh bien, ça ne fait rien. Je ne dis pas simplement ceci, histoire de parler. Nous enregistrons, vous voyez. Et il se pourrait que d'autres ministres ne soient pas d'accord là-dessus. Ça ne fait rien.